Quand on a annoncé votre venue, on s'est dit, on a regardé, on dit Nicolas Vanier, il vient pour le roman Polly. Moi je dis bah ouais, bien sûr, Polly, le petit cheval, Polly à Venise et tout. Olivier, à 5 ans près, à 5 ans près, parce qu'il est de 68, je suis 63. Je suis plus Belle et Puis alors Sébastien. tous les jeunes de l'équipe de production, alors eux, Polly. Eh ben, je m'étais pas trompé, c'est bien le Polly, le petit cheval que j'avais vu à série télé à Venise. Bien sûr, c'est Cécile Aubry qui avait donc écrit Belle et Sébastien, dont j'ai réalisé le premier film, et Polly, cette histoire entre Mehdi, qui était donc le héros de Belle et Sébastien, et ce petit poney martyrisé dans un cirque qu'on a remis comme Belle et Sébastien au goût du jour. Mais alors vous avez fait quoi? Vous avez repris l'œuvre de Cécile Aubry pour écrire un roman? J'ai fabriqué ça exactement, on va dire, de la même façon que pour Belle et Sébastien. C'est-à-dire que j'ai essayé de prendre l'ADN de ce qui a fait le succès de cette série à l'époque, pour rester fidèle aussi aux souvenirs et à ce qu'a écrit Cécile Aubry, tout en le modernisant, notamment dans cette histoire, dans ce film à venir qui sortira le 7 octobre. C'est une petite fille qui joue le rôle de Mais alors, c'est la nostalgie des années 60 ? De la France des années 60? Une certaine nostalgie, parce que ce qui m'a fait très plaisir, c'est qu'on a montré une première copie du film là, il y a quelques jours à quelques personnes. Et il y a 2 personnes qui, en sortant, m'ont dit « Mais qu'est-ce qui nous est arrivé en 30 ans pour devenir aussi triste ?» Ils disaient ça parce que le film est plein de couleurs, les couleurs des voitures. Vous sortez aujourd'hui dans la rue, vous voyez que des voitures grises, tout le monde est gris. Il n'y a plus de couleurs. Donc voilà, non, moi j'ai pas une nostalgie particulière, même si bien sûr il y a des tas de choses que j'aime. C'est quoi votre secret? Parce que sincèrement, tout ce que vous faites, ça cartonne, tous vos films. Et Dieu sait que c'est pas évident d'enchaîner les succès au cinéma, parce qu'à chaque fois il faut repartir de zéro, convaincre les gens d'aller en salle. J'ai une équipe incroyable autour de moi, et puis je crois qu'on aime tous ce que l'on fait. Moi, j'aime les animaux, j'aime la nature, j'aime les enfants. Non, mais la patte Vanier, vous avez trouvé un public? Oui, je pense, oui, je pense, mais je vais bientôt partir dans d'autres directions dans le cinéma que celui-ci. Donc, je vais me mettre en péril avec, je pense, une comédie. Une comédie? Ah oui, carrément, vous voulez changer de... Une comédie écolo? Oui. Excusez-moi, mais il me semble quand même que les années 60 que vous décrivez dans le livre et peut-être dans le film, c'est une partie des années 60, parce que les autres années 60, c'est la naissance du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui et que vous décriez l'hyperconsommation, l'agriculture productiviste. Je décris pas tout, du tout. C'est que surfer sur la vague de la nostalgie des années 60 en vantant ce côté-là des années 60, et qui, moi, j'ai pas vécu les années 60, mais à travers ce que racontent mes parents, oui, ça avait l'air d'être une autre époque où on était plus léger, mais vous savez, les années 80, c'était aussi des années où on était plus léger. Quand j'écoute la musique qu'on écoutait nous dans les années 80, c'est pas les chansons d'aujourd'hui. Quand vous écoutez une chanson d'Angèle, parce qu'on est nostalgique de son enfance, de son adolescence aussi. Non, parce qu'aujourd'hui, la musique, les paroles de Angèle, t'as envie de te tirer une balle, hein, c'est pas très gai. Donc, oh non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, Angèle, c'est très bien. Tout ça pour dire que les années 60, c'est quand même la naissance du tout pétrole, du tout plastique et de l'élevage productiviste. Toutes les périodes ont du bon et du mauvais. Voilà. Et j'ai parlé du bon et du mauvais dans le film, comme vous le verrez, et dans le livre. Quel est le message de Polly, de cette relation entre l'enfant et l'animal? Il y a plusieurs messages, même si j'ai pas la prétention avec un livre de changer le monde, mais c'est vrai qu'il y a ce rapport aux animaux. Je pense qu'aujourd'hui on est en pleine réflexion, notamment sur le cirque, et que le grand public aujourd'hui accepte plus de voir des tigres et des lions martyrisés dans un cirque pour leur plus grand plaisir. Donc au-delà de ça, il y a un vrai rapport à un animal, je crois, qu'il faut repenser parmi toutes ces choses qu'il faut penser. Donc ça évoque un petit peu toutes ces questions-là, avec ce rapport aussi de cette petite fille avec le monde extérieur, qui est un petit peu différent de celui d'une petite fille aujourd'hui, qui, comme je l'ai encore vu dans le confinement, avec mes enfants, passent l'essentiel de leur temps sur leur portable à regarder des séries et à jouer avec des jeux vidéo. Vous avez un père désespéré, là. Non, parce que je dis ça, il y a à côté de ça, mes enfants, après le confinement, ils passent beaucoup de temps à faire un beau potager et plein d'autres choses, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a tant à voir, et on l'a vu grâce au confinement pour certains, il y a tant à voir dans cette nature, dans cette France extraordinaire, et c'est ce que j'ai essayé de montrer avec cette région il y a plein de choses que je ne connaissais pas. Alors c'est quelle région, faut le dire? Extraordinaire, le Gard et les Cévennes, moi je ne connaissais pas bien, et c'est magnifique. Ça a été absolument extraordinaire. On voit sur Paris, par exemple, des gens qui ont découvert qu'il y avait plein de perruches dans les arbres à Paris, par exemple. Il n'y en a pas plus que les autres années, sauf que là, ils avaient que ça à faire. T'as la tête à les regarder, ils les ont vus. Attention, les perruches sont des très grands prédateurs, et c'est un vrai problème. La surpopulation de perruches en Ile-de-France est un problème pour les moineaux. Mais n'empêche que c'est des choses que tu voyais pas. Vous parliez de surconsommation, et je vous entends, mais vous n'avez pas l'impression, quand vous parlez de surconsommation, d'avoir un langage de riche? Parce que la surconsommation, c'est le problème d'une partie de la planète.
il y a une autre partie de la planète, il y a 2 milliards de personnes dont le problème est simplement pas de surconsommer, mais de manger. Même un minima, mais de manger. Et c'est ça. Est-ce que ça, avant de sauver la planète, il ne faut pas d'abord sauver des vies humaines? Non, mais je pense qu'un des problèmes essentiels sur lequel il faut aujourd'hui réfléchir et s'appuyer, c'est ces inégalités absolument considérables, au nord ou au sud, enfin, complètement folles, quand on voit effectivement... Et je peux en parler dans le milieu que je connais bien, qui est celui du cinéma, je suis bien placé pour le savoir. Je trouve ça complètement irrationnel, le revenu de certains acteurs, de certains réalisateurs par rapport aux petits techniciens. Moi, je serais le premier à être d'accord pour redistribuer ça de façon beaucoup plus égale. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'il faut que l'on fasse aujourd'hui, au regard effectivement des conséquences économiques de ce que nous venons de vivre et de ce que nous allons vivre demain, encore une fois, avec ces conséquences du réchauffement climatique qui vont être catastrophiques. Merci Nicolas Vanier. Le roman Poli, il est aux éditions XO. Le film, c'est en octobre prochain, c'est ça? Si tout va bien. Si tout va bien. Tourner en salle après. Merci Nicolas d'être passé par les GG. Merci de m'avoir reçu. Demain...